Allô à tous, j'espère que vous allez bien. Je filme enfin la présentation là, que je vous avais comme préparée là, un mois et demi. J'avais jamais eu l'occasion de me filmer puis de vous la présenter concrètement, fait que je fais ça aujourd'hui. Euh, je vais essayer de faire ça assez concis, rapide, répondre à les informations de manière globale, mais si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire en privé ou l'écrire dans le groupe, ça va peut-être servir à d'autres filles. Fait que un petit peu plus sur moi, là. Moi, en fait, j'ai grandi toute ma vie à Montréal. Maintenant, ça fait 2 ans environ que je suis à Sherbrooke pour poursuivre mon baccalauréat en service social. Fait que là, je suis à ma deuxième année. Je vais graduer en 2027. Sinon, passionnée par l'humain et l'ouverture sur le monde, j'ai déjà voyagé au Guatemala, Belize, Mexique et Philippines dans des voyages à Pax-Sac. Sinon, j'ai fait République dominicaine, Cuba, mais ça c'était comme un peu plus dans une formule tout inclus. Euh, j'ai vraiment le désir d'apprendre et de contribuer au monde, grandir. Dans la dernière année, là, on dirait que j'ai tellement fait de constatations juste à m'ouvrir à différentes cultures, au monde et tout, puis c'est tellement enrichissant, c'est l'expérience qui me fait le plus grandir puis qui me nourrit le plus présentement. Puis en 2026, je vais faire l'Indonésie, la Tanzanie et l'Ouganda. La Tanzanie, ça reste à voir, là. Je suis pas certaine que finalement ça va rentrer dans mon budget et mon temps, mais c'est certain que l'Indonésie et l'Ouganda, là, c'est dans mes projets pour l'été 2026. Maintenant, pour ce qui est des sujets abordés, je vous avais lancé la question de ce que vous vouliez que j'aborde dans les questions que vous aviez, etc. Fait que j'ai décidé de faire un petit plan de match, mais si jamais vous avez d'autres questions en dehors de ça, comme j'ai déjà dit, écrivez-moi. Fait que j'ai parlé de ma mission, l'hébergement, la nourriture, sécurité, budget, activité, visa et levée de fonds. Fait que pour ce qui est de ma mission, vous mettre un peu en contexte pour celles qui ne le savaient pas déjà, moi, dans le fond, j'ai écrit une lettre en juillet ou août 2025 aux enfants pour me présenter un petit peu, puis apprendre à les connaître. Fait que je me présentais, j'ai posé la question, entre autres, si tu pouvais changer quelque chose sur Koumé, qu'est-ce que ça serait? C'est quoi ton plus grand rêve, etc. C'est des questions un petit peu plus larges, mais que j'ai été capable de cibler un peu des besoins à travers ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont très jeunes là-dedans, fait que je pouvais pas. C'est ça, en tout cas. Bref, j'ai aussi, on m'a déjà demandé comment que j'étais venue en contact avec Juma, comment que j'avais parti ça, pourquoi et tout. C'est quand même assez large, là. C'est sûr que, étant dans le domaine que je suis, on voit que j'ai quand même ce désir-là de la relation humaine, puis d'aider les gens, puis faire ma différence comme je le peux. Mais là, c'est ça, c'est que je me rappelle plus si c'est moi qui a contacté Dumas ou lui m'a écrit, mais on s'est rencontrés sur la plateforme de TikTok, là, puis à travers comme des publications qu'il faisait ou peu importe, je pense que c'est moi qui l'ai contacté. J'avais vu un commentaire qu'il avait laissé en dessous d'un TikTok de quelqu'un, puis j'avais décidé de l'écrire. Ça m'avait super touché ce qu'il faisait. Puis de là, on s'est parlé pendant plusieurs mois, puis concrètement, le projet il a commencé en juillet 2025. Puis j'ai commencé la levée de fonds, si je ne me trompe pas, en septembre. Fait que le temps que on organise ça, on planifie, on fasse des budgets, on échange des courriels, puis en tout cas, bref. Fait que le premier objectif, c'était de construire un puits. Pourquoi un puits? On a regardé quand même les autres options, telles que avoir un système de pompe qui vient pomper l'eau jusqu'à l'école. Il y avait aussi un système de filtration. C'est deux options qui ont été un peu enlevées des options. Pourquoi? Le système de pompe, ils l'ont déjà eu, sauf qu'il a brisé. Fait que suite à une inondation. Fait que ça, c'était comme une option qu'on voulait pas remettre à risque. C'est sûr que ça fonctionnait super bien, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis le système aussi de filtration, c'était une option que Juma, le directeur, etc., il tripait pas à l'idée. À cause de tous les produits chimiques qui sont utilisés pour filtrer l'eau à long terme, c'est pas super bon d'être exposé à ça. Parce que c'est pas. En tout cas, je m'embarquerai pas dans les détails, mais aussi la façon que la structure est faite et tout, c'est pas aussi durable qu'un puits. On le sait, là, les puits, ça existe depuis des centaines d'années. Euh, Fait que c'est ça. Là, au jour qu'on se parle, à l'heure qu'on se parle, je veux dire,
le puits est presque fini. Fait que là, il y a eu quand même des imprévus que j'ai dû comme gérer dans le dernier mois, des coûts qui ont été plus élevés que ce qu'on s'attendait parce que l'ingénieur, c'est la première fois qu'il avait à faire un projet sur une île. Fait que c'est sûr que les bateaux, les camions qui ont dû louer du personnel de plus, etc., ça a monté les coûts. Puis c'est ça, fait que c'était pas vraiment prévu. Mais bon, ça fait partie de la game, faire face à des imprévus. Mais c'est ça, fait que ça a nécessité un petit peu plus de gestion puis plus de temps que ce qu'on pensait. Mais, fait que c'est ça. Après ça, il y avait la construction d'une bâtisse sanitaire à l'école. Il y avait des toilettes, des latrines. Sauf que le sol, il est tellement mou qu'il y a une des infrastructures, voyons donc, qui a comme brisé, puis qui s'est enfoncée un peu dans le sol. Fait que ça fait que ces toilettes-là, maintenant, sont plus accessibles pour les enfants. Ils ont décidé de les fermer par prévention pour pas qu'il y ait un incident qui arrive. Euh, Fait que là, ça a fait que présentement, ben, ils ont plus de toilettes. Il y avait aussi un autre système avant qui était un peu plus des toilettes chimiques, mais venir vider ces toilettes-là, etc., étant donné qu'ils sont sur une île, c'est vraiment pas une manière qui est abordable pour eux à long terme et durable. Fait que là, on est encore en... Le projet de la bâtisse sanitaire, ce serait idéalement avec le même ingénieur que construit le puits. Fait que là, il va vraiment se concentrer à terminer ce projet-là avant de faire les soumissions de prix pour les toilettes, les plans, puis tout le système que ça va être fait. J'ai parlé aussi, moi j'étais en communication avec un autre ingénieur de là, le 5500 $. Ça, c'était un peu le prix qu'il m'avait donné. Il m'avait donné des plans, tout le système et tout. Mais à voir là, avec qui qu'on va aller, c'est pas encore concret, mais on commence la levée de fonds parce que dès qu'eux sont prêts, ils sont prêts. Puis après ça, il y avait la construction d'un module de jeu. C'est sûr que les enfants, ils n'ont pas grand-chose à l'école, là. Il y avait quand même des désirs dans les lettres qui sont revenues d'avoir une meilleure cour d'école, tu sais, avec des terrains pour jouer et tout. Fait que là, Juma, il est allé sur place voir un soudeur il avait spécifié. Ouais. Bref, dans les modules de jeu, fait qu'il est allé chercher un peu les coûts de ça. La seule chose qui complique les choses, c'est qu'il faudrait louer un camion pour l'emmener au port et ensuite du port, louer un bateau pour l'emmener sur l'île, ce qui est très coûteux. À voir ce qu'on va faire parce que Juma, il connaît aussi un autre tuteur, puis l'idéal, ce serait peut-être de le faire venir sur l'île pour qu'il monte les pièces sur l'île puis qu'il le fasse comme sur place. Fait que ça reste à voir tout ça, mais l'idéal, ce serait d'avoir au moins 8 balançoires, puis des glissades et tout, parce qu'ils ont tellement rien, c'est fou, là, j'ai vu une vidéo, c'est comme un petit bac, puis ils jouent là-dedans, puis des vieux toutous toutes sales, fait que, parce qu'il y a du préscolaire là-bas, là, je vais vous en parler plus tard, mais, fait que c'est ça, ce qui est de ma mission, de faire la gestion de ça, coordonner ça, les levées de fonds, l'argent, etc., etc., fait que... Mais c'est ma première fois que je fais ça, puis c'est la première fois pour Juma aussi, là. Lui, il s'attendait pas à ça, là, en 2026, on fasse toutes ces affaires-là, en 2025 non plus. J'ai été mis sur son chemin, il a été mis sur mon chemin, puis de là, on a comme rendu un rêve possible. Fait qu'il est encore un peu... tu sais, lui, à 25 ans, il a une job aussi on the side. Fait qu'on fait comme on peut. Vous, votre mission et ma mission rendue sur place, ça serait de repeinturer l'intérieur des murs. Fait que là, j'ai mis des photos, là, comme vous voyez, il y a comme du béton, il y a certains endroits qui l'ont pas encore recouvert de béton ou qui vont juste pas le recouvrir de béton, là, qui a encore des lattes de bois. Fait que c'est à moitié fini, puis c'est quand même pas accueillant puis chaleureux, l'école, de ce que je vois des vidéos et tout. Fait que c'est certain que d'amener un petit peu plus de couleur, de luminosité, ça ferait du bien puis ça rendrait l'école un petit peu plus positive, là. Fait que c'est ça que je pense que vous avez compris, là, qu'on mène l'emphase sur l'école, euh, de la bonifier un petit peu. Sinon, ben c'est ça. Il a fait qu'il y a 10 classes à repeindre. La première étape, ça serait de mettre vraiment de la couleur partout. Puis après ça, si on a le temps et selon le talent de moi et de tous, ce serait de venir faire des motifs, des dessins et tout. Ce qui serait intéressant aussi, ce serait de faire des affiches qu'on amènerait, des posters et tout, comme on avait nous autres au primaire, là, sur l'alphabet. Il y a aussi des cartons sur la routine. Excusez mon chat en arrière, là.
Mais, fait que c'est ça le plan. Fait que là, j'ai mis des photos à titre d'exemple là, des inspirations un petit peu que je recherche. La deuxième mission, ce serait de ramasser tous les déchets là, sur l'île. Ils n'ont pas un fonctionnement de... Tu sais, il n'y a pas de gestion, peu importe. Du fait qu'en majorité, ils sont sur une île, fait que c'est très difficile de gérer ça. Il faudrait qu'il y ait comme un bateau qui vienne chercher ça puis qui ramène en ville. Mais encore en ville, la gestion des déchets, souvent dans des pays un petit peu plus défavorisés, c'est pas comme nous ici au Québec. Fait que ça, c'est quelque chose que s'il y a une des filles qui serait intéressée à se consacrer à ce volet-là, faire un échange de courriel, développer un petit peu un plan ou de prendre l'initiative de faire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, de façon durable, changer ça un peu. Parce que là, ça fait qu'il y a des déchets qui se retrouvent dans l'eau, ça vient polluer. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, comme j'ai écrit là, ça serait de faire de l'éducation, installer une meilleure gestion face à la disposition des déchets. Puis c'est ça, le village est envahi par les déchets. Il n'existe pas de système de tri ni aucun endroit prévu pour les disposer adéquatement. Fait que ça, c'est sûr que c'est tannant. Donc, c'est ça. Puis, la troisième mission, ben, ce serait d'accompagner un petit peu les enfants à travers les cours. Fait qu'il y a environ 332 élèves de 5 à 16 ans. Il y a aussi des élèves de préscolaire, là, fait que 5 ans et moins qui partent à partir de midi. Fait qu'eux, ils sont juste là l'avant-midi. Des idées d'activités, tu sais, on dirait que j'avais une idée de confection de bracelets, soit à fil ou à billes, de la peinture, pâte à modeler. Fait que ça, ce serait d'autres choses qui sont à brainstormer. Et, évidemment, ce serait du matériel qu'on apporterait du Québec. Mais c'est ça, ça serait vraiment d'animer des petits ateliers, d'aider les professeurs dans les cours un petit peu. Puis eux, là-bas, c'est l'anglais et le ganda. Il y a aussi, je pense, d'autres dialectes, là, mais fait que c'est ça. Ils parlent pas français. Fait que ce serait vraiment de se concentrer à les aider à apprendre peut-être plus l'anglais, mais avec la durée qu'on va être là, c'est sûr que ça sera pas évident. Mais c'est ça, là, apporter une présence puis un soutien aux professeurs, puis animer des ateliers durant les récréations aussi, là, faire des petites activités, des jeux et tout. Pour ce qui est de l'hébergement, on va dormir directement dans le village de Liende, là, qui est sur Cooma Island. Juma, il va nous installer une petite chambre où on va être tous ensemble dans une des maisons. Là. Il m'a expliqué que sa mère, elle avait, comme je pense, deux autres petites bâtisses. Fait que c'est sûr que c'est des conditions qui sont très précaires. Fait que c'est important que vous en soyez informés. Tu sais, ce serait vraiment comme un... On appelle ça les matelas, là, mais c'est quasiment des petits foams qui seraient mis soit directement par terre ou sur une petite base de lit que Juma nous construirait. Mais, fait que c'est ça, c'est vraiment... On est dans du... C'est du le minimum. On vit quasiment dans la terre tout le temps parce qu'ils n'ont pas nécessairement de plancher. Euh, Puis pour certaines maisons, il y en a qui ont juste des draps, ils n'ont même pas de porte. Fait que c'est sûr qu'on est comme, on dort quasiment à air ouvert. Fait que c'est de là, un de mes critères, ça va être qu'on s'achète des filets pour autour de notre lit pour se protéger des insectes. Je pense aussi que les nuits sont assez fraîches, là, dépendamment. C'est ça. Fait que les photos vont être à venir, mais ce serait ça un petit peu le concept. Pour ce qui est de la nourriture est assez limitée, là, puis ils ont des standards sanitaires différents des nôtres, fait qu'il y a du riz, du poisson, parce que la manière que les gens y vivent là-bas, c'est beaucoup à travers la pêche. Ils appellent ça un petit peu le village de Miende, le village des pêcheurs. Euh, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas de cuisine officielle, ils cuisinent souvent à air ouvert, ils ont des petites cuisines à travers les maisons qui se partagent, là. Mais il y a toujours la possibilité de vous apporter de la nourriture déshydratée et d'acheter de la nourriture en sortant d'aéroport puis l'amener par bateau. Il va y avoir aussi, ils ont comme un genre de petit dépanneur là, dans le village où vous pouvez comme vous acheter chips, collations, etc. Ben, c'est sûr que c'est pas la grosse gastronomie, on mange pour survivre d'une certaine manière. On fait que juste assez pour se donner de l'énergie et tout, mais c'est sûr que c'est ça. Euh, pour ce qui est du niveau sécurité, ce volet-là, je vous laisse un petit peu plus comme faire vos propres recherches. Je vous ai mis le site du gouvernement du Canada, là, vous écrivez Ouganda, puis il y a vraiment plein de conseils sur la sécurité, euh, la santé, les conseils pour les voyageurs, etc. Pourquoi je fais ça, c'est que moi, ayant déjà voyagé à certains endroits,
des fois, ils disent des choses sur Internet, puis tu te retrouves en vrai, puis c'est, tu sais, on dirait que des fois, c'est un peu exagéré. Puis comme ici, comme ailleurs, il y en a de la criminalité ici à Montréal, il arrive des situations, il y en a aussi à d'autres endroits. Moi, de ce que j'ai lu à date, Kampala, qui est la capitale de l'Ouganda, les gens qui sont allés là, moi, j'ai entendu des bons commentaires comme quoi que c'était sécuritaire. Mais je veux vraiment que vous en tirez vos propres conclusions parce que, tu sais, on a tous des standards différents, nos limites sont toutes différentes. Puis, si tu n'as jamais voyagé dans des pays plus défavorisés ou, c'est ça, tu sais, autre que l'occidental, ben ça peut être un petit peu choquant ou surprenant. Fait que de là, je veux que vous preniez votre propre décision, que vous vous basez sur vos standards puis que vous fassiez vos propres recherches. Mais tu sais, à titre d'exemple, comme je l'ai mis, en France, c'est une zone jaune. Fait que c'est ça, là. Fait que ça peut vous situer un petit peu plus. Puis moi, partout que j'ai voyagé, à date, c'était pas mal zone jaune aussi. Puis je me suis sentie super en sécurité. Puis les gens étaient super gentils. Mais bon, je veux pas vous influencer, peu importe, là. Ça va être à vous de faire vos recherches. Bon, fait que maintenant, ce qu'il y en est du budget, je m'excuse encore, là, mon chat, terrible, 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 elle cherche l'attention, elle veut de la bouffe, mais là, c'est pas l'heure, là, il est présentement 4 heures, fait qu'à un moment donné... Fait que, pour ce qui est du billet d'avion, là, c'est un budget que j'ai fait grosso modo. Moi, j'ai pas l'habitude de partir avec un budget concret avant de partir, là, j'ai comme une idée globale, je me mets toujours un budget beaucoup plus élevé que finalement ça me coûte pour pas que j'aie de mauvaises surprises. Mais les billets d'avion, quand tu regardes le aller-retour, ça ressemble pas mal à ça, là, du 1500 à 2200. Euh, fait que je vous invite à regarder ça, là. Des fois, il y a des super bons prix, des fois, c'est plus élevé. Fait que c'est ça. La nourriture puis le logement pour une semaine. Dans le fond, c'est que Juma, il va nous préparer une chambre, puis on va payer le matelas qu'il faut qu'il achète, puis un petit peu le matériel qu'il va préparer pour nous rendre confortables. Mais ça, après ça, ces bases de lit-là puis ces matelas vont être redonnés à la communauté, à des familles dans le besoin. Fait que c'est de là un peu le projet qui est à but non lucratif. Tu sais, on débourse de l'argent, mais c'est pas à profit de personne. C'est vraiment, tu sais, on va payer pour nos choses, puis après ça, ça va être redonné aux personnes dans le besoin. Mais je pense pas que ça va monter à 250, mais pour pas avoir de surprise, je l'ai quand même mis. Puis ça se peut que ça soit même un petit peu moins que 100, là. Tu sais, je sais vraiment pas encore. Puis ça dépend du nombre de filles qu'on va être aussi. Je sais même pas encore s'il y en a qui vont vraiment embarquer ou non. Fait que c'est ça, pour ce qui est de la visa, elle est obligatoire, elle est de 200 $. Fait que dès que tu rentres dans le pays, il faut que tu aies ta visa. Des fois, il y a certains endroits qui vont te donner une visa gratuite de 30 jours, mais qu'après ça, si tu restes plus que 30 jours, il faut que tu payes ou peu importe. Là-bas, c'est vraiment obligatoire. Le vaccin, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait pour la fièvre jaune, la dose est environ de 200 $ aussi, dépendamment de où que vous allez. Dans la majorité des endroits en Afrique qui est obligatoire, il faut que tu aies une preuve de ton entrée dans le pays. Je vous recommande fortement, fortement de le faire. Il faut juste vérifier parce que là, j'ai fait des recherches avec la Tanzanie, l'Ouganda, Kenya et tout. Je me rappelle plus si c'est vraiment l'Ouganda qui l'oblige, mais pour vrai, je vous recommande vraiment de le faire. Puis si vous allez, euh, mettons, vous allez à la pharmacie, vous parlez, il y en a, il y a des fois des infirmières là, dans les pharmacies. La mienne, en tout cas, il y en a une, puis mettons, je vais dire un peu mon itinéraire, puis elle va me dire ce que j'ai besoin de vaccin ou comme médication pour le temps de ma durée. Fait que je vous recommande de faire ça, mais elle va vous dire là, 100% que la fièvre jaune est nécessaire. Les activités supplémentaires puis les assurances, ben ça, c'est vraiment vous qui va décider de tout ça. Mais de là, c'est le petit volet activité que je vais vous parler. C'est sûr que la majorité des personnes qui viennent en Ouganda, c'est soit pour les... Ben, c'est beaucoup pour les gorilles ou les chimpanzés. Mais les gorilles en majorité parce qu'ils sont en voie de disparition. Fait que ils sont vraiment en danger. Puis tu peux les voir dans leur habitat naturel en Ouganda puis au Rwanda. Par contre, la licence, elle coûte excessivement cher, autour de 1000 $ pour une demi-journée avec eux, là. Fait que tu vas comme dans la forêt à environ 1 heure, 2 heures, c'est comme une petite randonnée pédestre, puis à un moment donné, tu les vois, puis tu passes comme 1 heure ou 2 avec eux. Après ça, c'est terminé, tu reviens, puis le 1000 $ est flobé. Fait que ça, c'est à y penser. Moi, c'est certain que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. À voir à la fin de mon voyage. Mon budget va en être où, mais je prévois le faire.
Puis sinon, il y a une alternative un petit peu moins coûteuse, autour de 200-300, puis c'est le même principe que les gorilles, mais c'est des chimpanzés. Fait que c'est ça, encore une fois dans leur habitat naturel. Maintenant, pour ce qui est de la levée de fonds, c'est très, 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 très important. C'est ça qui rend tout ce projet-là concret et possible. Il y a plusieurs initiatives que on est en train de mettre en place, on étant les personnes qui se sont mobilisées pour les levées de fonds que je vais vous parler. Euh, je fais appel à tous. Si vous êtes intéressés à faire du porte-à-porte, vous n'êtes pas gênés, que ce soit une fois ou deux fois, vous prenez une journée puis vous allez faire du porte-à-porte. Je vais préparer des affiches, des flyers pour montrer des photos. Puis dans le fond, ce serait un concept où qu'on ramasse des canettes. Euh, ce qui est le fun avec ça, c'est que moi, j'ai une de mes cousines qui l'a fait pour ramasser des fonds pour un voyage sportif. Puis en une journée, elle a été capable de ramasser 1500 parce que les gens ne donnent pas nécessairement. Tu sais, mettons qu'il y a des familles qui n'ont pas de canettes, ben ils vont peut-être vous faire un don monétaire. Fait que ce serait vraiment utile, mettons qu'il y a une fille des Laurentides, une fille de Laval, une fille de Québec, une fille de ci, ça, si on se dit toutes qu'on fait une journée dans le prochain mois ou le mois d'après, on prend la journée, on s'en va faire du porte-à-porte, on va récolter des fonds, ça pourrait être tellement bénéfique. Fait que je fais appel à tous, si jamais ça vous intéresse, c'est une manière assez comme concrète, courte et accessible à tous de le faire. Après ça, il va y avoir peut-être un événement de live stream là, de 72 heures où 50% des fonds ou mettons 60% des fonds et 40% des fonds, en tout cas, ça reste à voir. Euh, Ça nous reviendrait dans le fond. C'est un club à l'université de Sherbrooke. Dans le fond, il y a comme une de mes connaissances qui organiserait ça. Fait que d'ailleurs, il faut que je la relance, mais fait qu'il y a peut-être quelque chose qui serait possible à faire en lien avec ça. Sinon, il y a un événement qui va avoir lieu en février 2026 au L'Apostat Café Bistrot. Ça, c'est Eva qui organise ça. Fait que je te remercie beaucoup, Eva. Là, elle a fait beaucoup de démarches pour contacter des compagnies pour avoir des certificats cadeaux, des items à faire tirer durant cette soirée-là. Fait que dans le fond, les gens ils vont comme payer des coupons pour faire partie des petits tirages. Puis à la fin, cet argent-là, ben, elle va être utilisé pour le projet. Sinon, il y a d'autres petites affaires, je vous laisse lire ça. Mais, tu sais, j'avais brainstormé avec des filles, peut-être il y avait comme l'option d'aller au restaurant ou au café au buzz. J'ai écrit café, mais on dirait, je suis plus sûre. Un après-midi chocolat chaud, de patinage, des défis sportifs. Tu sais, des fois, il y en a qui vont se dire ah, je vais courir. Ben, il existe des plateformes là, pour récolter l'argent. Mais tu sais, ah, je vais courir 10 km pour telle cause. Ah, je vais nager 5 km pour cette fondation-là, blablabla. Puis on dirait que ça va inciter les gens à t'encourager là-dedans. Oh mon Dieu, c'est terrible. T'es en train de jouer avec le tunnel. Euh, mais ça, dans le fond, ça, c'est l'affiche pour la levée de fonds au L'Apostat Café Bistrot. Fait que je vous laisse regarder ça un petit peu. Pour ce qui est du ménage du groupe, une information qui est bien importante que j'ai nommée dans le chat, si jamais vous avez manqué l'information, c'est sûr que c'est pas un voyage qui est organisé comme World Packers ou d'autres agences en mode je m'organise de tout le transport, à telle heure vous allez avoir telle affaire, telle heure le dîner, telle heure non, 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 tu sais, rendu là-bas, on va co-construire ce projet-là, puis on s'adapte à nos horaires. Si une fille aujourd'hui, elle veut passer du temps avec une famille, les autres, ils viennent avec moi peinturer, etc. Comme c'est vraiment souple et lousse. Puis moi, je veux pas, autant que je fais un peu l'organisation de ce projet-là, c'était pas prévu que je fasse un voyage de groupe. Puis je veux pas être tenue responsable ou peu importe. C'est sûr que, tu sais, je veux qu'on soit comme une gang d'amis qui partent voyager ensemble. Puis c'est ça. Fait que si jamais vous avez plus de questions à ce niveau-là, là, venez m'écrire. Mais c'est ça. Peut-être qu'éventuellement, je ferai un autre projet alimentaire. Puis ça va être vraiment plus concret. Je vais organiser. Puis je vais être vraiment le. Mais c'est ça, tu sais, vu que c'est un projet que je fais seule, tu sais, mon copain vient avec moi, mais c'est un projet que je mène vraiment seule, genre, je fais tout toute seule. Je peux pas être aussi responsable de, comme, tout m'arranger un voyage, tout m'arranger avec vos vols, que tout le monde soit ensemble. Puis, tu sais, ça va être à vous de, comme, vous écrire en privé, s'il y en a qui décident de venir, puis peu importe,
regarder les vols ensemble pour que vous partiez à la même heure, puis ci, puis ça. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une rencontre, tu sais, on va tous se voir avant, là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, vous êtes quand même indépendant dans ce projet-là, autant que, tu sais, je suis sûre qu'à la fin, on va rester en contact pendant longtemps, puis on va faire des belles amitiés et tout, là. C'est super riche comme expérience, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a la question de, après cette présentation-là, après, tu sais, ça va être à vous aussi de brainstormer, est-ce que vous avez l'argent, est-ce que vous avez le temps, est-ce que euh, vous êtes à l'aise dans les conditions dans lesquelles vous allez être, etc. Il faut être aussi à l'aise avec l'inconnu, hein, parce que c'est ça, on sait, en tout cas, c'est ça. Fait que, oui ou non. Si c'est non, je vais vous retirer du groupe Insta. C'est juste pour pouvoir faire un petit peu un ménage dans ma tête, là, puis de voir où qu'on en est. Si c'est oui, est-ce que vous voulez plus vous impliquer dans les levées de fonds, dans ce projet-là, puis ne pas venir en voyage? Fait que vous aidez dans les levées de fonds, on fait du porte-à-porte, du ci, du ça, pour aider à récolter des fonds, puis ça s'arrête là. C'est bien correct, on a besoin de gens pour ça. Puis, est-ce que, si oui, les levées de fonds, vous pouvez venir en Ouganda aussi, ou s'il y en a qui se disent, moi, j'ai pas le temps pour les levées de fonds d'ici juin, je suis bookée avec l'école, je suis bookée avec le travail, mais je veux venir en Ouganda, ça aussi c'est correct. Mais ça va être juste un petit peu de clarifier votre rôle dans ce projet-là, puis de m'en faire part. Mais ça ressemble à ça. Fait que si jamais vous avez des idées, des questions, je suis preneuse. C'est encore en cheminement tout ça. J'espère que ça rend ça un petit peu plus concret. Pour ce qui est des dates, là, dans le prochain mois, les dates exactes devraient être mises en place, là. Les dates sont pas établies, mais tu sais, ça va être comme milieu juin, fin juin, là, fait qu'autour du 20 juin. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé la présentation, de m'avoir écouté. Là, on est quand même quasiment à 30 minutes, fait que c'est plus long que ce que j'avais prévu. Mais, ben, bisous, puis on se revoit dans le chat. Fait que c'est ça. Bye bye!